Bonjour et bienvenue à tous. Dans le cadre de la préparation au concours, je vous invite à voir un petit peu les sommes télescopiques sur un premier exemple. Et si cela vous intéresse, vous me le faites savoir dans les commentaires pour donner plus d'exemples. Alors, nous voulons calculer cette somme. On va le faire en deux étapes. La première étape consiste à écrire que pour tout k qui appartient à un n, eh bien 1 sur k facteur de k plus 1, on veut l'écrire un petit peu autrement en utilisant k plus 1 et k. Donc je vais écrire que c'est égal k plus 1, mais ici j'ai 1, donc j'ai k en trop, donc moins k, sur k facteur de k plus 1. Et je vais donc partager cela en deux. Ça va me donner k plus 1 sur k facteur de k plus 1, puis moins k sur la même chose, k facteur de k plus 1. On va simplifier ici par k plus 1, ça va nous donner 1 sur k. Et ici, on simplifie par k, ça va nous donner 1 sur k plus 1. 1 sur k moins 1 sur k plus 1. Donc nous avons une différence qui s'écrit sous la forme d'une suite uk, puis moins la même suite avec le terme k plus 1. Donc cela revient à calculer dans le cas général, sigma de k égale, on va prendre p jusqu'à n, et puis on va l'appliquer sur notre exemple avec p égale 1, de uk moins uk moins 1, ou bien k plus 1 ici. Alors, donc ce qu'on va faire, on va écrire les termes de la suite les uns après les autres. Un pour quand k est égal à n moins un plus 1. Le terme qui vient avant, c'est un moins 1 moins un. Puis, ainsi de suite, jusqu'à arriver au dernier qui est up moins up plus 1. Donc, quand nous allons faire la somme, on va obtenir que c'est la somme de k égale p jusqu'à n de uk moins uk plus 1. Et ici, qu'est-ce qui va se passer? Le un va se simplifier avec un. Puis un moins 1 va se simplifier avec celui qui vient avant. Donc celui qui se simplifie en premier, c'est celui-là. Donc tout cela va se simplifier. Il nous restera quoi? up moins up plus 1. Plutôt n plus 1. Donc là, dans la pratique, ce qu'on fait, on regarde lequel des deux indices est le plus grand, eh bien on lui donne la plus grande valeur, la borne, la plus grande borne. Donc là c'est n, je le donne à k plus 1. Et le plus petit des deux, je lui donne la plus petite borne qui est p, donc on obtient up ici moins un plus 1. Et ça marche tout le temps. Si vous avez sigma de k égale p jusqu'à n, cette fois-ci de k plus 1 moins uk. Bien c'est pareil, la plus grande borne, je la donne au plus grand des deux indices, un plus 1, et la plus petite, je lui donne la plus petite borne, up. Ça marche aussi si vous avez sigma de k égale p jusqu'à n, par exemple de k moins uk moins 1. Alors, le plus grand indice, on lui donne la plus grande borne, c'est-à-dire n. Donc ce sera un. Et puis, le plus petit indice, on lui donne la plus petite borne, donc moins up moins 1. Et dans notre exemple ici, nous avons donc sigma, on va juste écrire comme ça, sigma de k égale 1 à n. Si je note cette somme Sn, eh bien Sn est égal à quoi? Sigma de k égale 1 à n, de 1 sur k moins 1 sur k plus 1. Donc est égal, alors le plus petit indice c'est k, donc on lui donne la plus petite borne, 1, ben sur 1, moins la plus grande borne c'est n, on la donne à k plus 1 qui est le plus grand, donc sur 1 sur n plus 1, autrement dit 1 moins 1 sur n plus 1.
Donc ça, c'est un très grand gain de temps. Essayez de bien le comprendre, vous gagnerez beaucoup de temps dans les concours. Merci. Et comme je vous ai dit, si vous avez envie de voir d'autres exemples, vous le faites savoir dans les commentaires. Merci et à la prochaine fois.